travers moi, parle à travers moi, pour la gloire de ton royaume. Parle à travers moi, parle à travers moi, parle à travers moi, pour la gloire de ton royaume. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, pour la gloire de ton royaume. Utilise-moi, 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 pour la gloire de ton royaume. Parle à travers moi, parle à travers moi, parle à travers moi, pour la gloire de ton royaume. Parle à travers moi, parle à travers moi, parle à travers moi, pour la gloire de ton royaume. Inspire ma vie, inspire ma vie, inspire ma vie, pour la gloire de ton royaume. Inspire ma vie, inspire ma vie, inspire ma vie, pour la gloire de ton royaume. Prophétise par ma bouche, prophétise par ma bouche, prophétise par ma bouche, pour la gloire de ton royaume. Prophétise par ma bouche, prophétise par ma bouche, prophétise par ma bouche, pour la gloire de ton royaume. Avertis par ma bouche, pour la gloire de ton royaume. Avertis par ma bouche, avertis par ma bouche, avertis par ma bouche, pour la gloire de ton royaume. Manifeste-toi, 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 pour la gloire de ton royaume. Manifeste-toi, 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 pour la gloire de ton royaume. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, pour la gloire de ton royaume. Glorifie ton nom, Père. Papa, glorifie ton nom, pour la gloire de ton royaume. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, pour la gloire de ton royaume. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, ici dans l'église. Glorifie ton nom, pour la gloire de ton royaume. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Père. Sanctifie ton nom dans nos vies, dans l'église, à travers les musiciens, à travers nos messages. Alléluia. Alléluia.
Allons aller rapide. Nous vivons ensemble avec moi dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. N'applique verset 46. Arrivé dans verset 53. À la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Nous bénis pour nous parler ensemble avec vous matin. Nous avons un privilège, nous avons une occasion que bon Dieu fait nous. Et puis c'est là que bon Dieu mène nous pour nous parler ensemble avec vous. Et c'est une parole que mon Dieu veut dire avec beaucoup de personnes ici à l'église. Mais moi, j'ai un titre qui apparemment osé. Parce que mon message se trouve dans le verset 50. Et je lis maintenant le verset 50. Ce verset dit: L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Petit message moyen matin, il dit: Jetez ancien manteau pour prendre nouveau. Jetez ancien manteau pour prendre nouveau. D'abord, le mot manteau en hébreu, Mouhil, M-U-H-I-L, c'était un habillement, ou presque dit traditionnel, qui portait par les femmes et les hommes. Mais manteau, à faute que vous utilisez un manteau, ou à faute que le peuple, généralement, dans le Moyen-Orient, utilisé un manteau, presque dans tout ça qu'il a fait, il a sorti, il a pris la rue, il a toujours gagné un manteau par-dessus d'autres vêtements qu'il a portés. Tant que Jean habillé là, ou tant que Jean habillé là, même quand tu es habillé comme ça, ou un bon manteau sous lui, quand même. Parce que c'est ça qui est un élément culturel qui vient évidemment tourner en tradition. Moi, je dis que les femmes portent des manteaux et les hommes portent des manteaux. Mais manteau arrivé à presque beaucoup de dimensions.
Parmi eux, il y a une femme dans la Bible qui t'a porté un manteau et le manteau ça a été servi avec elle pour te couvrir le visage. Ça que nous relais voile, c'était Rebecca. La Bible dit, Rebecca ayant vu de loin Isaac, son futur époux, se hâta de se couvrir de son manteau. Le mot utilisé ici pour manteau, ce n'est pas mûrir, mais c'est zaïf. Et mot ça, c'est le mot qui traduit voile en hébreu. Rebecca te prend voile ça, il te couvrir automatiquement de Isaac, puis il va dans la pour qui ça? Parce que manteau, il n'est pas seulement resté, il y a un bagage de tradition seulement, de coutume, de culture seulement. Mais il était extrêmement significatif ou de grande importance en fonction de la personne qui le portait. Pas seulement Rebecca, il y a un fameux et puissant prophète de l'Éternel. Tu es obligé de couvrir tête et tout avec un voile, avec un manteau, bien entendu, pour une raison que je vais l'expliquer. La Bible nous raconte cela. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Le premier texte était dans Genèse chapitre 24 verset 65, le texte de Rebecca. Et le texte d'Élie, c'est dans 1 roi 19 verset 13. À ce moment, Élie t'a couru pour Akab à Jézabel. Après l'exploit que Élie t'a fait par la gloire de Dieu pour tuer les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, 450 d'un côté, 400 de l'autre côté. Élie t'a mis peur comme homme et Élie courit caché dans une caverne et l'Éternel prend soin d'Élie là comme on connaît l'histoire. Mais là, Élie a tant de bon Dieu une balle en parole. Il est bon Dieu présenté. Pour Élie vivre, Élie sorti avec manteau couvrir tête et visage. Dans ces deux cas, pour Rebecca, manteau par là est symbolisé pour lui. Le respect pour Isaac, son futur époux, mais également le métier de sa virginité. Et c'est ça qu'il faut que ça une tradition pour toute l'église. Quand une fille a marié, il y a un signe que pour la virginité, il y a toujours utilisé un voile. Mais nous utilisons lorsque nous sommes mariés, lorsque nous avons une cérémonie nuptiale. Mais pour les jeunes filles, c'était différent. Là-bas, à l'Orient. C'était une chose constante lorsque nous sommes dans la rue. Et surtout lorsque en face, le monde qui va le marier ensemble avec eux. Et par respect de Maria, ils gardé même lorsque nous sortis à Maria dans la rue. Ça, c'est le bagage que nous connaissons. Donc ça veut dire, nous avons compris ça et nous ça. Un manteau, pas seulement un vêtement naturel, je vais répéter ça, que les gens capable de porter sur lui, mais c'est un vêtement significatif. Il y a qui dit quelque chose de monde ça, qui porte comme un manteau. Et ceci, ce n'est pas quelques monde qui te porter. C'était le peuple entier. Ou qu'à comprendre nos bagages. Si c'est ton prophète qui t'apporte ton manteau, les manteaux prennent une partie de l'esprit et de l'être. L'esprit de l'onction et de l'être du prophète. Si son sacrificateur fait même bagarre, si son pasteur il fait même bagarre, et en même temps tout, si son monde qui ne peut pas servir mon Dieu pour elle,
puis on comprend que le manteau a prêté nul. Le manteau a pris une partie dans le sac sous mon nom et la partie dans mon nom. Parce que le manteau a li significatif. Par exemple, j'ai envie de t'expliquer par exemple tout à l'heure, je t'ai parlé de la Rebecca qui s'en manteau signifie. Et automatiquement, Isaac te Rebecca portait un manteau sous figure, il te connaît, il en a fait avec une fille qui est respectueuse et une fille pour un garçon. Sans Rebecca, on va parler avec elle. À cause d'un manteau qui couvre figure. Isaac comprend. En communication, on parle souvent de communication non verbale. L'on ne peut pas parler à un monde, on communique plus. Aussi plus bagaille. Parce que j'ai beaucoup plus fragile que ce que tu parlé. Radou de sous, c'est qui mounouye. Façon habillée, c'est qui mounouye. C'est significatif. C'est des bagailles qu'on joue chaque jour. Mais généralement, en pile, il faut nous ignorer. Quand on a essayé de comprendre nos bagailles, comment un manteau qui a fait porter moitié de monde qui se plie sous les gars et une partie de puissance pour nous côté. Comment un manteau qui a fait ça? Comment transfert a fait? Ce partage, par exemple, partage de puissance et de l'aide, ça, moi je dis que le fait, parce que culturellement, manteau a devenu une obligation pour tout le monde qui a porté. Et tout côté où nous allons y aller avec manteau ça. Toute activité yo fait avec manteau. Et spécialement les gens qui sont supérieurs, roi, prince, sacrificateur, prophète, etc. Yo porté un manteau. Et quand on a joué par exemple, culturellement, il y a des gens qui ont gagné des dizaines d'autres vêtements. Mais pas facile pour posséder autant de vêtements qu'autant de manteaux. Parce que le manteau, il était précieux également. Il était précieux. Suivez-moi bien parce que mon côté que je balance avec vous. Je me saisis bien. Alors, par exemple, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de un manteau? Ça, c'est Paul qui a parlé. Surtout que le manteau a doté de grande importance. Et Paul étant à Rome, Paul étant emprisonné, Paul a envoyé un message à faire à Timothée, une requête. Pour dire Timothée, l'on a venu, ouais, songez porter pour moi quelques bagailles importantes. Et remarquez ça que Paul dit. Paul dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Ça, c'est dans 2 Timothée 4, verset 13. Remarquez dans quelle position manteau Paul là situé dans la requête là. En tout premier lieu, on vient web, al prend manteau de quitter. Mais Paul pas pauvre. Paul te cache ton manteau et te réacheter manteau. À quoi ça sert pour Paul demander Timothée faire une deuxième route pour prendre un manteau pour bali à Rome? Apporte-moi mon manteau que j'ai laissé à toi, chez Carpus. C'était de grande importance. C'était de grande importance. Et notez combien ça était important pour Paul. Et comme ça te vit par exemple un mode de vie, une culture, une façon de vivre, monde qui servent pour Dieu, dans l'époque ça, manteau que vous avez porté, tu évidemment reflété ça y est dans mon Dieu. Il t'a reflété ça y a fait. Il t'a reflété tout ça monde ça y est. Donc l'homme prophète a gêné manteau sous dol, manteau sous figure. Là il a prié manteau, non mais là il a prêché, enseigné manteau, non mais. Donc ça veut dire si lorsque le prophète est dans la présence de Dieu, manteau avec donc manteau a participé dans toutes ces actions et manteau apprend ça le fait. Manteau apprend, moitié dans la vie mon porter sous lui. Et puis devant on va pour ça.
Donc c'est même pas à tout. Mais moi, je prends ça comme exemple. Sous fond coup d'œil, dans Matthieu 14, verset 36, on voit par exemple, Jésus fait 40 jours de jeûne. Jésus priait tout le temps, surtout dans la nuit, et surtout avant la journée à commencer. Gros moment dans la vie de Jésus-Christ, il va passer au côté tellement de monde, tellement de fou dans l'embarrassé. Moun yo prié Jésus dans Matthieu 14, 36 pour seulement quitter, toucher. Quitter nous toucher seulement vêtements qui signifie entre guillemets manteau sous moi et la vache une guérison sous pas ta occasion pour parler avec nous. Parce que les vêtements dont le manteau de Jésus-Christ faisait circuler sa puissance même. Donc nous avons un exemple encore plus clair. La femme samaritaine n'a pas parlé à Jésus. Pardon. La femme qui était en perte de sang, qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle n'a pas parlé à Jésus. Jésus non plus n'a rien dit à la femme. Mais cette perte de sang depuis 12 ans l'a laissée. Juste parce qu'elle était touchée par Jésus. Onction transférée. Donc, pour qu'à témoin, ça me dit que le manteau portait la vie dans nous. Il portait puissance là, ça nous lié en personne. Et voilà, s'il fait ça pour un monde qui est spirituel, pour un monde qui est chanel, il fait une bagarre à tout. Bon, m'explique comment on bagaille. Vous comprenez ça? La Bible expliquait. Bon, avant de rentrer dans ça, mais il me faut voir quelques textes encore plus. Dans Acte 19, verset 11 à 22, la Bible racontait que les linges et même certains mouchoirs de Paul et d'autres personnes qui touchaient le corps de Paul faisaient des miracles. Paul dit non, pas du temps pour toucher tout le monde, et puis on morceau linge, on morceau manteau, on morceau toucher le corps de Paul, et puis elle passe sur mon sac plus loin. Démon courir, maladie courir, juste par un manteau. Moi, témoin de témoignage de papa spirituel en Haïti. Les montées de l'église en 2010, mais je suis un jeune pasteur comme il prêchait l'église là. Et jeune pasteur ça, monsieur prêchait avec un pile zèle. Avec un pile zèle. Et la prêche presque pas caché dans le blanc. Et le papa pasteur de l'église là, ils sont visiteurs, ils ont invité, pardon. Mais avant que tellement prêché dans le groupe papa spirituel, moi, à un moment donné, papa spirituel fait monsieur cadeau, mon père spirituel fait monsieur cadeau, un costume. Monsieur a un costume là. Et puis on peut ajouter l'église à un témoignage. Je dis, dans son église, il y a un esprit de mon qui possède le monde. Et puis, monsieur, apparemment, ça ne veut pas ça vous le dit encore pour l'esprit de mon là aller. Et puis, comment il passe dans l'esprit, monsieur dit, monsieur, inverse apôtre Marcel Laxudo là. Monsieur, prend verse là, il fouille sur le monde qui possède. L'esprit de mon a commencé à crier et s'en va. Yo manteau. Donc, ça a fait pour un monde qui est spirituel. Et ça a fait également pour un monde qui chanel tout. Tenez bien ça, Marie là. Tenez bien. Lors de la mort d'Étienne, la Bible raconte cela. En parlant d'Étienne, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il, maintenant, la foule, poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Tenez ça. Les témoins avaient déposé leurs vêtements, autrement dit, leur manteau aux pieds d'un jeune homme
appelé Saul. L'apôtre Paul, après, des mois après, ce jeune homme appelé Saul. Mais ça fait me faire ça, ce qu'on est pas là-bas. Parce que la Bible, là, dans Actes chapitre 6, verset 56 à 58, explique que autour Étienne. Paul était d'accord, Paul était approuvé ça. Et là, dans ce texte, la Bible pas montrer nous Paul était dit rien, ni Paul était dit rien ou proche. Comment est-ce que Paul était accepté ou approuvé la mort d'Étienne dans ce sens? Vous retenez que nous, les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Mais pas trop loin plus tard, dans le chapitre 8, Actes des Apôtres, le verset 1er dit Paul approuvait la mort d'Étienne. Cela veut dire Paul donnait son avis à la mort d'Étienne. Et Paul ne parlait pas. Et Paul n'a même pas tiré une pierre. Comment Paul fait? Tu es d'accord avec moi? Parce que Paul te recevoir le transfert de ces gens méchants. Comment Paul recevoir mon toyo? Pour Paul recevoir mon toyo, il campait, l'a assisté, et Paul connaissait Étienne. Selon l'histoire de l'église, Étienne et Paul, dans la génération, ont fait partie des meilleurs intellectuels en Israël. Étienne va être connu pour Paul. Et là, tu Étienne, Paul recevoir les vêtements, les manteaux de ces gens. Et puisque Paul, et qui est M. Saoudé, c'était des faux sacrificateurs, des faux pharisiens, qui t'ont tué Étienne, donc des gens méchants. Et comme ils étaient des gens méchants et criminels, manteau également. Et comme manteau entre les au pied de Paul, Paul va ni shooter, ni pousser dehors. Paul ramasser. Donc même ça que tu es sous les guillaumes, entrer dans Paul, et donc Paul sont criminels face à Étienne. Alléluia. Jusqu'à ça fait, je transfère de mon manteau. Prends mon manteau pour moi, qu'est-ce pour moi, pour me faire monsieur faire mes bouches. Et voilà comment Paul va participer comme s'il était by Étienne dernier coup proche là. Sous dos Paul, le châtiment de la mort Étienne. Parce que tu es qu'un un manteau. Maintenant, si on parle par exemple de tout ça qui gagne en dos manteau, et sujet message nous dit j'étais ancien manteau pour prendre nouveau. Il faut que nous ayons quelques manteaux que nous identifions pour nous jeter. Soit même dit gloire. Il faut que nous ayons quelques manteaux pour nous jeter. Dont le premier manteau, ou le manteau numéro 1, pour nous jeter, nous les chrétiens. C'est un manteau appelé le manteau d'excuse. Ça y est, le manteau d'excuse. On va parler avant qu'on y a. Là, je vais montrer ça que tu passes la vie, on va parler. Le manteau d'excuse, ma folie en histoire, et rapidement, on va comprendre, ça veut dire le manteau d'excuse. Ma vie solide. Allez. Dans Jean chapitre 5, le verset 7. Jean chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais ça me dit à la capaille, on dit j'en dois pour vous comprendre. Parce que moi, les réponses, ce malade, t'es bien à Jésus-Christ. Mais qu'on a pour comprendre, il faut attendre des questions qui ont été posées à ces gens. Mais Jésus-Christ questionnait à ce jeune homme.
veux-tu être guéri? Gardez question et gardez réponse là. Est-ce qu'on veut guérir? Seigneur, pas que personne qui vous pousse dans la piscine là, parce que chaque fois que j'ai vu il est agité, gloire, comment qui descend avant, ben on braler. Monsieur, ouvrez. Alléluia. Je vais vous dire, monsieur, qui situation fait là depuis 38 ans, au bord de la piscine, il a paralysé. Il a passé 38 ans là. 38 ans, pas 38 jours, 38 mois. Et vous allez comprendre le blocage, monsieur. Pas de jambe. Maladie. À un moment donné, monsieur Sisman fixait gel sous bon Dieu et l'ange qui va venir. Monsieur mettait gel sous le monde qui a poussé le monde. Et commence à bloquer les vies. Ça me plaît pas là. Combien de gens à l'église qui sont ici qui ont les mêmes comportements? Leur éviter un jeune homme ou une jeune femme pour le rentrer dans la présence de Dieu. Et puis commencer à raconter aux causes tant le pas gagné. On dirait que pour ceux qui prient, ils ont 32 heures par jour et cette jeune femme, elle a 24 heures. L'homme de ça qui fait pas prier, c'est travail là. Ça qu'on va vivre, c'est travail là. Ok? Aucun problème. Mais vous qui priez, on va travailler même. Non! Ou bien ça vient un jour par là, l'aile joue pour qu'on joue pour eux. Excuse. Quand vous besoin d'argent, c'est si vous venez pour mon ministère ici. Tout le monde pressé. Tout le monde a occupation. Mais tout le monde qui regarde sur la gagne, qui n'a rien fait la gagne, sont les braves guerriers. Sont les braves guerriers. Les Michel Carré, là, il fait toute la journée, là, il met là, nettoyer, là, il met là, il pas manger, ça va démailler. Mais moi, samedi, là, son petit, on dit causer. Mon collègue, le monde, on dit, nous avons besoin, par exemple, il y a un musicien pour accompagner les batteurs fatigués. Et puis, je ne pas que trois bras mettre sous moi, mon après, me passer depuis une sous position ça, mon après. Mais, même pour ça, les poulans, le travail en général, les poulans nous plaisir. Chic, choc. 80. Les poulans flâner. Oh, à mon chef, pas jouer, non. Pas jouer, mon chef. Pas jouer, mon chef. Mais quand tout le monde vient là pour vous servir sur mon Dieu, l'expliquons là ce problème, l'expliquons fatigue là ce problème, l'expliquons mon cher et timide ce problème, l'expliquons il raconte de A à Z. Comment ça est impossible? Mais leur une tendelle ou rend-nous compte, excuse. Excuse. Moi, j'étendais témoignage de frère Renel qui a prêché dernièrement. Et c'est pas celui qui passe dans la phase ça. Moi, je passe dans la phase soulier plein roche là tout. Amen. Dans la phase au seul pantalon tout. Parce que pour quelque part, la Bible dit, comme qui changeait chemise, comme qui se fait couler. Donc si je souhaite, c'est parce que mon travail. Amen. Et si mon travail pour lui, la prend soin. Amen. Et la fait. Yes. Amen. Absolument. Donc nous tellement bien planifié, excuse-nous. Bon, nous avons qui clé pour la vie de tout le monde. Quelle que soit la vie, sans pas faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel que soit ça ou pas faire. Ou pas jamais rester sans une raison pour lui. Ou still bon raison. Oh, raison même inventée. Ou bon raison quand même pour défendre. C'est où pour dire le manteau des fausses raisons, le manteau d'excuses hors de moi.
Je jeter un coup avancé. Parce que je connais mon petit, je ne pas tête moi. Je connais si je ne pas prier parce que je travaille la barre vrai. Parce que si je travaille de 8h à 6h, ou je travaille de 8h à 4h, ou de 7h à 3h, si je travaille de l'heure ça, si je veux prier, si je me demande pour 5h, je vais prier à 4h, je vais rentrer dans la caméra pour bonheur. Donc si je ne pas arrêter dans la caméra pour bonheur, parce que moi, il faut que vous venez prier. Parce que même pour ça, c'est ça qui bloque là. Si c'est pour l'autre obligation pour faire le deuxième jour, pour faire le temps. Mais il faut l'excuser quand même. Parce que c'est pour l'éternel. Mais ok, excusez-vous. Continuez sur la temps. Parce que il y a un monde sur la règle qui est plus temps pour l'autre. Il y a un monde qui a 28, 32, 48 heures par jour. Et puis, malheureux, dans le cours, il y a 24 heures. C'est une mauvaise chance. Priez mon Dieu pour pouvoir la augmenter. Priez mon Dieu pour ça. Donc, vous pouvez essayer de comprendre. Dans la vie, nous, comme chrétiens, combien de fois que nous avons excusé mon Dieu? Et ceci, dans la Bible, dans le cas, c'est que les gens dit ça, soit c'est un pasteur qui dit, ou soit c'est à quelque chose de notre leader, frère Junior, frère Fizemé, frère Wawa, frère Zakari, maïs Solidson, pour la vie de musique, mon chef, occupé, mon chef de dormir, le vita. Ok, ça dit, selon lui-même, c'est un maïs Solidson qui dit, c'est un pasteur lui-même qui dit, ça fait Junior dit, ça fait Zakari, ça fait n'importe quel monsieur qui dit. Nous avons posé une question, tu as même pas pour le faire, pour y aller ou pour. Travaille là pour nègre là, le monde il faut bagaille qui vous mon Dieu. Bon même pas nègre ici ce que pour vous comprendre nègre va ici. Mais c'est gens que nous compte combien vous êtes important pour vous. Combien d'accidents grave pour vous. Combien de balles déviées pour vous. Combien de maladies couchent jusqu'à l'hôpital dépensent à la possibilité de dialyse que l'Éternel efface. Vous avez rendu compte combien? Combien? Vous avez pressé. Donc, manteau n'excuse pas seulement manteau à jeter. Mais avant de le jeter, on vous regarde. Ou pas rendre compte? Est-ce qu'on rend compte? L'action de Bartimée. Ça fait tout ça. Avant de le dire que comme les manteaux sont significatifs, le manteau de Bartimée t'es dit au bagaille. Bartimée à la porte de Jéricho. De quoi venir ou un manteau ou qu'on l'excelle le manteau. De quoi venir ou un manteau qu'on l'excelle le manteau. Ou qu'on aveugle sa vie comme elle est. Le manteau Bartimée de la pauvreté. Le manteau Bartimée de la maladie. Le manteau Bartimée de la honte. Puis on comprend que Bartimée était sous moun à Jéricho. Non! Bartimée est irritant. Bartimée était énervé mou. Et c'est parce que tu es énervé mou de la prière de Jésus que tu as fait les mouches là. Fais les mouches là. Soit qui pourrait avec monsieur prophète là. Soit qui pourrait avec. Et Bartimée savait. Ce manteau de pauvreté, de la maladie, de la honte qui était sous toi là, pas de destination. La jeter quand même pour venir ça. Alléluia. Dis-moi pourquoi jetez mon toit. Jetez. Manteau d'excuse là, jetez mon toit. Pas d'excuse pour servir mon Dieu.
qu'on est le peuple choisi. Amen. Nation royale. Peuple saint. Yes. Ou est spécial. Amen, oui. Ça crée l'excuse pour essayer de conduire. Et bâtimé comme violent. Les Jésus-Christ. Il connaît qui ça fait M. Dabdil pas levé. Et manteau a été sous deux. Première identification de dans la zone là était de quoi venir faire le manteau sale. De quoi venir faire le manteau sale là pour château de porte là. De quoi venir faire le manteau sale là. Parce que bâtiment pas ouais, pas mon cap prendre sur l'Albérien, il faut le manteau sale là dans porte là. Bâtiment connaît pour bagaille qui empêche mon quitter la justice c'était manteau. Et puis foyer. Amen. Il faut le jeter. Et comme il est arrivé devant Jésus-Christ, il dit sans manteau, Christ pas même poser trois questions. Soit vient chercher. Pas chercher encore non? Et ça fait moun. Parce que je ne sais pas qui moun moyen qui fait moun taper humilié. Mais fais ça tourner ouais clair encore. Si je dégage, je travaille parce que je dégage, déjà je travaille. Si je dégage, je ne vais pas demander moun. Si je dégage, je ne vais pas traîner dans la rue. Mais je n'aime pas gagner, papa. Fais-moi encore. Et là, tu te déclenché la foi de Bartimée parce que tu es jeté mon doigt. Et Christ dit nous mettre aller, la foi. À différence de cet homme au bord de la piscine de Bethesda, quand on raconte les nègres là, quand on raconte le guérisseur par excellence qui n'est pas quelqu'un qui pousse dans la piscine. Mon cher Mamono est-ce qu'on pousse dans la piscine depuis qu'il a tenté de pousser dans la piscine. Mon cher Mamono est-ce qu'on voulait. Nèg qui vient agiter de la piscine chaque jour et moi voyez et moi venir pour nous est-ce qu'on voulait guérir par toute piscine mon frère. Alléluia. Amen. Patron boit travail là, patron qui faut pour proposition de travail là, l'Éternel qui voyait. Il a une manteau soit besoin. Il dit est-ce que vous voulez grandir? Amen. Pas dit bon Dieu patron enterrer moi il parler moi encore patron commencer par tête. Non! Dis mon Dieu me voulait. Montez. Parce que les gens autour de vous, l'Éternel mettez vous là pour vous desservir. Mais c'est en fonction de ça. Il va faire rien sans mon Dieu. Quel que soit ce que vous faites pour vous dans la vie, et pas lui qui fait pour quoi. C'est l'Éternel qui conduit à faire pour vous. Il boit manger, merci mon Dieu, merci mon frère. Il boit de l'eau, merci mon Dieu, merci mon frère. Il met dans le travail, merci mon Dieu, merci mon frère. C'est pas lui seul, c'est pour lui seul qui a fait tout pour vous. Jeter. Dis ça même, dis ça même. Jeter manteau. Jeter manteau. Deuxième manteau. Deuxième manteau. C'est un manteau important. Malgré que je ne peux pas rentrer là-dedans, l'acte 3, mais je prends pour vous quand même. C'est le manteau de l'impudicité. Impudicité, c'est tout péché sexuel regroupé ensemble. Dans Genèse chapitre 39, verset 12, la Bible dit ça. Il m'a beaucoup compris ça. Elle le saisit par son manteau en disant couche avec moi. Il lui laissa son manteau dans la main et s'enfuit au dehors. Dans Genèse 39, elle parle d'un jeune homme appelé Joseph. Joseph passait au paquet de misère pour arriver en Égypte. Et puis là, il y a un excellent appelé Potiphar. Et pendant Joseph, on a comme Joseph pour ton bénédiction, tout ça dans le béni. Et puis, au bon moment, la femme de Potiphar, pas d'amour pour Potiphar, encore d'amour Joseph. Et là, il met sur Joseph, bonjour, dit Joseph. Mais d'abord, il mettait même le manteau de Joseph dans le manteau. Et puis il dit, après, t'es là, mon frère, ou à coucher avec.
Et Joseph courit. Mais pour courir, il jette le manteau. Hey, pour courir, il jette le manteau. Et le manteau, malheur même pour manquer de taille, c'est dans mi-temps. C'est dans mi-monde ça va tomber. Tel vieux qui prend, tel vieux qui prend dans même monde ça. Au contraire, le manteau, ça c'est tous les gens qui couvrent tout là même. Bon, pour le manteau, a fait le cadeau, pas acheter. Jetez le manteau de l'impudicité. Comme nous, nous avons couru avec l'heure. David devait face à ce manteau de l'impudicité. Le roi David faisait face à ce manteau. Si Joseph a résisté, tout le contraire pour David, il a failli. Parce que ce n'est pas simple l'impudicité. Nous disons que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Il est trop complexe pour nous parler de ça. Parce que l'impudicité est dirigée par une principauté et qui se bras droit de Satan. Et les actions de l'impudicité, c'est un culte d'adoration. Peut-être qu'on a quelque chose pour moi ça. Pour qui ça? Parce que le sexe, Dieu l'a créé comme un culte d'adoration. Ah, nous avons bagarré. Nous avons bagarré. Et c'est parce que là pour nous connaître ça qui fait que il y a autant de péchés sexuels dans l'église et qu'il y a autant de problèmes sexuels dans les familles. Parce que personne ne sait pas qui ça le sexe. Et tout le monde leur pose des questions, c'est un plaisir. Mais si vous avez plaisir, jouer un petit rôle tout petit dans le sexe. Parce que c'est le sexe qui baille une seule chair de la famille. C'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. L'autre manteau est le dernier manteau pour nous finir. Et nous avons tout fini le message dans là. Nous avons tout fini le message dans là. C'est un manteau rare à identifier. C'est le manteau des premières occupations. Ce manteau, le monde qui fait face à elle, c'est les appeler au ministère. Les gens qui sont dans le ministère, soit ils ont une responsabilité de business, soit ils ont une responsabilité familiale trop grande, soit ils ont une responsabilité n'importe l'autre que vous avez gagné dans la vie, et puis ils commencent à avoir un problème pour question appel au ministère. Ça. Et puis ils commencent à en courir. Parce que ce manteau de première responsabilité est sous dol. C'était le cas d'Élisée. Élisée, l'on parle d'Élisée, autour de nous sommes Élisée, de prendre manteau et il met sous dol. Mon père, j'aimerais rendre compte si Élisée, tu jeté ton manteau avant de ne pas Élisée. Ah! Élisée, pas de carte de manteau, Élie a mis sous dol tant qu'il n'a pas jeté ça derrière. Parce qu'ils n'ont pas de même signification. Ils n'ont pas de même puissance. Et dans 2 Rois 12, verset 12 à 13, 12 et 13, la Bible dit, Élisée regardait et criait, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et le verset 13 dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Tenez bien, rapidement, tenez bien. Pour comprendre que Élisée est un manteau de première préoccupation, il faut tourner dans 1 Roi 19, verset 19. Les Élites appelaient Élisée. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, notez ça, il labourait
il était dans l'agriculture. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Ça fait 24 bœufs. Et il était avec la 12e, cela veut dire les 11 autres pères qui étaient devant. C'était un monde qui t'a mené pour Élisée. Cela veut dire Élisée était gagné une production d'agriculture au point que tu as gagné un avec. Notez. Élie s'approcha et jeta sur Élisée son manteau. Avant, pour Élisée à suivre Élie, Élisée t'es sacrifié business agriculture. Élisée pas de pauvre. Élisée pas de paresseux. Élisée a travaillé. Et nous avons quitté le business ou quitté question de mon table laborer pour vous. Suivez-moi. Ce n'était pas un choix facile. Et Élisée laissait son entreprise pour Élie. Mais le manteau était encore sur Élisée. Parce qu'Élisée va comme qui ça fini. Et là, Élisée prend le comment ça finit. Mais le manteau pas clé. Élisée, l'onction d'Élie, pas débloqué sous Élisée. Parce que Élisée prend le manteau d'Élie. Notez ça. Dans 2 Rois, chapitre 2, vous avez songé Élie. Élisée dit Élie, moi je veux tout par son esprit qu'on gagne. Élie dit Élisée, pas facile. Mais Élisée met clé pour prendre. Il va dire sous recevoir ma tombe. Il dit Élisée, si ou même lorsque m'a monté. La clé de cette toute portion d'esprit que Élisée a gagné, c'est parce que Élisée était comme le surnaturel. Amen. Ma fille prêchait, même v'lon saisir au bagaille. Bon manteau qui vient sur la vie, un manteau a suspendu. Mais manteau a juste besoin qu'on soit invisible avant de devenir visible. Pas d'onction sans la prière, pas d'onction sans la sanctification, pas d'onction sans cette vie de surnaturel. Il a fallu à Élisée de voir Élie en allant, en laissant la terre de voir Élie pour lui crier papa, papa, chat Israël et cavaliers. Et notre oreille. La Bible dit, Élisée prenait le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et c'est là l'importance du manteau. Cela veut dire qui ça? Élie pas quitté en ken rien sous lui encore tombé. Le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Cela veut dire Élie qui a quitté le manteau tombé. Et Élie allait à toutes les saintetés sur lui. Cela veut dire, comme Élisée, ouais Élie quitte le manteau à tomber. Mes paroles vont finir. Garde Jésus, jetez mon manteau. Et prends Jésus-Christ. Que mon Dieu me donne la voix. Mon Dieu bénit l'église la matin. Mon Dieu couvre-vous. Mettez debout pendant nos bras terminés. À la gloire de Dieu. Et à profiter dans mon message comme ça. Et souhaitez que tout vieux manteau qui part bon, jetez-vous pour capable de recevoir un autre manteau. À la gloire de Dieu. Et il y a plusieurs types de manteaux qui sont empêchés au service de mon Dieu. Et nous pas prier tout pour la sœur Débrinor parce qu'il y a une famille qui mourit en Haïti. Et bon Dieu, la compassion est capable de consoler la famille ça, qui est en deuil. À l'époque, tu offres bien parce
lorsque vous faites bien, le concept c'était que payer pour bien qu'on fait. Élisée a préféré de refuser l'ordre de Naaman. Pas parce que c'est ton péché pour Naaman de non. Mais le conseil t'a signifié pour Naaman. Parce que vous êtes des idolâtres. Vous connaissez, vous avez acheté tout le monde. Et c'est ça qui fait que vous apportez une position. Les arrivés côté là, l'autre fait des miracles, l'autre a demandé combien il a payé pour acheter ce don qu'il avait. Parce qu'il connaît M. Tabguenatel, il a acheté une guérison là-bas. Et Élisée refusé. Mais le cas de Gérazi lui-même, veillez côté Élisée, il fait des cas là, monsieur suit Mounio. Et là, monsieur il le bois, et puis Gérazi fait des cris pour négocier très éloigné de lui. Et puis Gérazi décide pour le prendre un morceau dans quelques jours, monsieur Dévoté. Ça qu'on est passé. Un élève d'un prophète, comment on a accepté que le professeur dit non? Et puis ou même on peut dire oui. Alors que puissance, c'est l'onction, c'est le professeur. Soit pendant qu'on doit tourner avec. Dans l'école là. Et Gérazi prend. Mais Gérazi perdu succession d'Élisée. Et ça fait Élisée mourit pas de successeur. Parce que l'élève plus proche d'Élisée, c'était Gérazi. Ça que m'explique comme ça. Remarquez ça pour ce Gérazi aller. L'amour de la richesse, non pas l'amour d'Élisée. Non pas l'amour pour Élisée. Gérazi pas de suivre Élisée pendant tout le temps. S'il dit peut-être quelques morceaux, et l'autre quelques morceaux de richesse, là peut-être s'il quitte Élisée, là mon bagage devant. Mais Gérazi pas une toute portion d'élite sur Élisée, après qu'il avait une triple portion pour lui. Gérazi tombé. Remarquez, c'est que Gérazi allait, il n'est pas allé en présence d'Élisée. Il est exemple. Ou après, Gérazi allait dans le moment que Élisée parle. Au contraire, et ça fait le tourner en présence d'Élisée directement. Parce que vous connaissez Élisée par le travail. Mais comme Élisée vit dans le monde spirituel, il demandait le côté de sortie parce qu'il était well en esprit. Pour qui ça comme tout ça? Vous remarquez, ça poussait Gérazi à aller. Il était pas en présence Élisée depuis d'en face, Élisée était dit mon obi. Ah, on va dire ça tout de même. Gérazi surveille lorsque Élisée allait, c'est signé. C'est ça qui est obligé de courir et il faut pour me donner. Parce que il y a des temps qui passaient pour M. Trump pour la dernière moulin. La surveiller position Élisée, l'aller motiver pour une fausse sanctification par la peur. Mais pas l'amour pour ça, mon Dieu, venez par son prophète. C'était la même chose au jardin d'Éden. Lorsque, par exemple, les Satan arrivaient sous Adam, remarquez qui ça le fait, pardon, sous elle, d'abord, remarquez qui ça le fait. Là, elle est sous Adam en esprit, mais sous elle, il n'y a personne. Il faut remarquer ça. Il n'est pas absent dans le cas intégré sur Adam. Au contraire, c'est force qui poussait Adam à tomber. Mais pas aller présentiellement. Parce que c'était remarquable pour Adam qu'on aime. Mais il travaille dans Ève avant. Son parenthèse qu'on fait. Il travaille dans Ève avant et puis pousser Ève par l'esprit vers Adam. Parce que Ève seule, c'est difficile pour convaincre Adam à faire ça. Parce que Ève spirituellement dépend d'Adam. C'est dans Adam le sorti. Il faut faire attention à ça. Tenez bien, remarquez ça dit avec Ève. Il posait Ève question, non pas par rapport à ça, mon Dieu, il est pour le jardin, mais sinon par rapport aux conséquences sous manger fuir. Ou comment qu'à retirer, pour comment qu'à mettre nos peurs dans Ève par rapport à ça, mon Dieu, te dit. Ça, mon Dieu, te dit qu'à passer sous manger fuir. Mais il m'a dit Ève.
comment bon Dieu est donc pour protéger les contre ça. Parce que ça va exiger elle à raconter bien fait bon Dieu dans la vie. Mais elle m'a dit ça pour de tout cap arrivé. Et pour dire ça cap arrivé, ça a été m'a mouri. M'a mouri. Et m'a mouri, non, c'est pas vrai. Ou même Jean, monsieur. Et puis comme c'est des conséquences à faire face à elle, c'est pas de mon Dieu. Elle présente des conséquences là, il retire mon Dieu automatiquement. Vous remarquez, regardez tout la vie. Bon Dieu pas jamais empêcher mon péché pendant la proposition. On ne peut pas d'accord. Souvent, on est d'accord pour Dieu défendre mon péché, que c'est pression à Bali, mon Dieu, ça. Ils ont voici je vais devant vous la vie et la mort, mais choisis la vie. Il y a oppression. Il y a oppression. Il n'y a pas d'oppression. Et c'est ça que fait dire, par exemple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas si vous avez la peur d'aller en enfer. Non. Et pas peur, vous avez personne, au contraire. Il va avoir un esprit de timidité et de peur, mais un esprit de force. Bon Dieu, pas une pression pour marcher sec. Il montre la sainteté et puis le fort, ouais, fait noir. Et puis tout prend la sainteté. Mais Satan exigeait elle à montrer le savoir des cas de vivre. Pour qui ça? Parce que tant qu'il y a des conséquences péché, ou pas pour l'amour de Dieu. Parce que là où péché abonde, la grâce assure abonder. C'est l'homme qui a affronté le péché en face. Ou après ça, mon Dieu. Mais tout le temps où le péché a fini, vous commencez à trembler. Non, mon qui tremble en face péché est tombé. Tant que ça vous l'a dit. Mon qui tremble en face péché est tombé. Moi, je vis ça. L'homme a pleuvé avec un groupe de chrétiens. Et pour tout problème, c'est courir pour pécher seulement parce qu'il est peur. Ou peut-être une nouvelle avenir. Je veux saisir au bagage, matin. Laissez l'amour qu'empêche au péché. C'est l'amour qui empêche au péché. Mais expliquons quelques détails par rapport à ce que lorsque le monde quitte, la peur dominait pour le péché. Le monde s'est laissé dominer par tête, par pensée, par rapport à ça, par émotion, les gens le sentent. Ils sentent mon cher, il va mourir, il peur et puis il refuse péché. Et par rapport à l'autre catégorie, ça a motivé, c'est l'amour pour mon Dieu que gagne. Parce que quelque part, on lit dans la Bible que Psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas dans ma tête que je serre ta parole, mais dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui aime, non pas la tête. Amen. Non pas la tête. C'est pas tête ou crémé, mais c'est cœur qui le met. Et je trouve que c'est cœur qu'il ne faut pas faire pécher. Et c'est les sons commencent à vivre dans vos yeux. Parce que la Bible dit, côté trésor de mounier, c'est là qu'elle est. La différence qui existait entre deux types de monde, c'est que le monde qui a laissé, c'est la peur qui fait empêcher le péché. Le monde ça dirigé par pensée et émotion qui va l'attaquer volonté plus tard. Mais deuxième catégorie de monde qui dirigé par l'amour pour empêcher que le péché, le monde ça pour laisser diriger de préférence par cœur. Par cœur. Ça va me dire que vous ne pas connaître. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez songé de bon côté que la Bible dit, les gens ont habillé les souverains sacrificateurs. Ils ont mis des bagages qui ont Urim et Tumim sous côté gauche, sous côté cœur. C'était comme ça qu'on parlait à part de songes, à part des prophètes et de troisième façon, pour ce qu'on parlait avec moi. Urim et Tumim sous cœur sacrificateur, c'était pour qui ça était là. Il était là,
les bons dieux, les opposés sacrificateurs, en question pour le bail, réponse, bon Dieu, bail là, urine actuellement à secouer les gens. Pour dire oui, les gens, pour dire non. Mais écoutez, quand on voit urine, sous quelle position? Sous quelle? Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aller dans quel monde tout le temps et dans quel parler chaque jour. Parce que c'est quelqu'un qui remet dans quel il était. Laissez l'amour quand péché au péché. Laissez l'amour quand péché au péché. Laissez pas la peur, mais laissez l'amour quand péché au péché. Fais plus gros péché pour gagner. Et puis, c'est deuxième ensemble avec elle. Deuxième c'est le prochain. Tant qu'on peut faire tout. Bon, mais si vous regardez, vous comprenez peut-être quelque chose que Jésus-Christ prend dans papa pour le dire dans l'immédiat. Question pose à Jésus-Christ, ce n'est pas une question que les dieux ne connaissent pas. Bon, c'est pas une réponse de la connaître. D'abord, tellement de content à faire, je commence dans le chapitre ça, à poser Jésus une question qui est ça pour me César, ça pour me César, par ça. Il raconte Jésus tout causé Crémol. Et puis il a demandé ça. Pourquoi comme tout ça? Même livre, il a été propre. Alors là, Jésus-Christ, il a demandé qui est-ce qui vit dans le dans Deutéronome 6, verset 4 à 5. Et là, oui, mon Dieu te dit, ou après même mon Dieu, en tout cœur, tout amour, tout. Et là, oui, dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 19, verset 18. C'est là, oui, vous allez dire, vous allez procher comme vous-même. Jésus retourne le premier bagarre pour te connaître encore. Vous-même à péché. Là, tombez quand même. Parce que la peur est du diable. Le péché est du diable. Quand c'est la peur qui est là au bout des femmes, là, mais on a péché. Parce que le royaume, ça n'a pas divisé, dit Jésus-Christ. Tout dans ces Américains dedans, la conduit. Verset 1. Lorsque le salut ça dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais ça, il le dit. Je fais choix pour m'aimer ou pour ne pas pécher contre toi. Je fais choix pour me d'amour pour me suspendre par menti. Je fais choix pour me d'amour pour me suspendre orgueilleux. Je fais choix pour me d'amour pour me quitter adultère. Parce que m'aimer ou me saluer. Je sers ta parole dans mon cœur. La validité sous position de péché ça. Que va battre notre dimension. On va connaître que l'esprit va dire. On est en wrong place là. Mais ça va regarder, est-ce que si fait ça, elle va mourir? Elle va tenter pour elle, est-ce qu'elle va mourir? Elle te tenter parce que c'était prêt de construire vers Dieu. Mais tenter pour elle, est-ce que vrai? Est-ce que ce soit la vie sans à mon Dieu ou la mourir? Parce que la peur va mener elle vers la sanctification. Lorsqu'il se passe, ouais, mon Dieu. Et puis on va garder les conséquences des œuvres du diable. Et c'est les ça où il face au péché. L'Éternel paraît devant lui et dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. La vie pour Dieu, la mort pour Satan. Mais choisis, ou mais choisissez la vie. Jésus-Christ va paraître pour le dire, on fait ça. Mais il dit qu'avec caresse et l'amour, pas la voix de on fait ça. Parce que ça va bon. Mais si on fait chose par exemple pour vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que peut-être bouche qui va échapper? Et puis le boy est mensonge. Il va dire ensemble avec. Et pour regarder vrai, est-ce qu'on va t'accourir? On va vérifier est-ce qu'on va mourir vrai. Parce que l'essentiel c'est peur peut mourir. L'autre dit au petit monde,
descend là, va tomber. Il vient camper dans le point là pour vérifier vrai est-ce que là tombé. Et puis il tombe, commence à crier, est-ce qu'on ne peut pas vous dire non? Mais il faut le dire, ouais, est-ce que le gars tombé? Pour qui ça? Parce que il tombe, il peut tomber, il peut tomber, mais il vient est-ce que le gars tombé? Et ça que Paul parlait, Paul dit, certains chrétiens à l'église, c'est l'aide pour Bayo. Parce qu'ils ont encore des bébés. L'aide, c'est l'amour qui empêche le péché. Est-ce que je me lis au côté de la Bible? Ou que Jésus-Christ, par exemple, dit, ou que la Bible raconte, par exemple, que Jésus-Christ fut ému de compassion pour faire un miracle. Ému de compassion veut dire tomber dans l'amour. Et ça signifie. L'homme qui a compassion pour vous, c'est parce que vous n'avez rien. Et ça signifie. Tenez bien. Mais, nous avons tendance seulement à garder les textes dans la Bible pour nous avoir bon cœur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour délivrer le monde. Mais nous pas surtout garder position de chute qui gagnait l'aile émue de compassion. Bon, vous comprenez? Les Jésus-Christ ému de compassion, c'est parce que c'est bon Dieu qui fait une position de chute là, une position pour le péché là. Ça m'a dit qu'il y a du mal pour comprendre. Ma petite Nicole, la Bible dit Jésus-Christ fut ému de compassion lorsque le Théoué vers a crié pour unique garçon de guerre mourir. Moi, tout le monde veut, ça veut dire femme sans mari. Jésus-Christ fut ému de compassion lorsque il arrivait à Béthanie, dans le mont Lazare. Jésus-Christ fut ému de compassion lorsqu'il était en face femme des côtés de la rivière. Et donc, mais où seulement ouais, mon cœur Jésus-Christ pour porter une solution à ça. Bon, mais si on va comprendre. Les Jésus-Christ est arrivé en face femme, veuve, qui a crié pour graine petite qu'elle était avec son garçon, qui prend le terrain pendant que le mari. En bon langage créole, il aurait laissé un monde qui a deux bras balancés. Jésus-Christ te connaît. Numéro 1, c'est lui qui a le pouvoir pour défaire sa colère. 1. 2, il compte douleur. Fille a souffert parce que yon fille perdu mari. Et puis, qui a un petit garçon pour quitter la race, il y a là. Que le petit garçon ça allait. Et vient sans mari. Et à l'époque, on peut se connaître que les gens ont fait choix. Par exemple, les gens ont un mari qui mourit. Ils ont fait choix, ils étaient veuves. Et ils ont fait ça plus que pour notre mari. Par force, par puissance que Marie avant de faire des sous nous. Par l'amour de Marie, ils préfèrent rester comme ça. Et ça est arrivé à Anne, dans Luc. Le raconte l'histoire de Anne, qui est venue recevoir Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle était veuve depuis près de 60 combien d'années. Parce qu'elle est mariée, supposée mariée très jeune, et puis Marie mourit très jeune. La Bible dit qu'elle préférait dans le temple à jeûner, à prier par mon garçon. Parce que espoir mon nom, ils sont petits garçons gagnés qui ont quitté la cité pour la vie. Ça me dit la tellement symbolique. Son côté de l'avant. Ou pas ouais qui ont toujours mis l'accent dans le Nouveau Testament sur question de monde. Les gens qui mourent, ils dans ce testament que ils ont vérifié est-ce que par un garçon de famille qui a fait que papa arrêté là. Ils ont petit garçon devant lui devant l'homme. Jésus-Christ connaît. En tant que monde que hier, il n'est pas qu'il est dans l'année. Ça fait ça. La Bible dit tout ça vous pouvez faire pour ne pas faire son péché. Si Jésus-Christ va lever les glands, il connaît pas faire mission papale. Et qui dit pas faire mission papale, dit le péché. Et comme il sait Dieu, il refuse de pécher le lever là. Amen. Mais ça fait lever. Parce que t'es mes filles, les filles aiment les compassion. Il n'a plus ceci qu'à mouvementer l'église dans le dans toute bagaille. Et l'on aime nous. Amen. Yes. La Bible exige pour aimer nous. Aimez-nous.
Les arrivés sous mon tête fait mal. Moi, madame, on ne peut pas camper pour être douleur ça. Je vais vraiment continuer dans cette position-là, comme elle a fait pour la famille. Et la situation, je me senti. Si je prie pour vous, il faut je prie pour guérir. Parce que je mets tête en place. Parce que c'est vraiment un gars. Amen. Même pas venir prier pour respecter la carte de ma prière pour vous. Parce que là, je fais semblant. Je ne fais rien. Parce que je ne suis pas motivé par l'amour. Tout ça, Jésus-Christ a dit à M. Sayo. Il te make sure que monsieur est motivé par l'amour. L'homme prend les 10 paroles dans l'Ancien Testament. On prend nous compte presque demi, c'est péché contre mon Dieu. Demi, c'est péché contre les autres. Et ça, il faut voir le deuxième bureau maintenant. Parce que pas prendre l'autre Dieu en face moi, c'est pour mon Dieu. Parce que pas tomber dans l'idolâtrie, c'est pour mon Dieu. Parce que respecter un jour pour bailler mon Dieu l'éternel comme un jour de repos, c'est pour mon Dieu. Parce que faire ça, c'est pour mon Dieu. Remets mon Dieu à tout le monde. Amen. Mais quand tu es tout le téléphone, je parle de ton frère. Ah, c'est pour moi avec le pasteur. L'un dit, piquant, il menti. Sous frère, non. Pour me trouver pour proposition. Ah, c'est pour moi à faire, Junior. Amen. Mais jusqu'à ce que vous remets mon Dieu et remets mon chien. Et par conséquent, ça, vous regardez, remets yo, vous va pécher. Tant vous regardez conséquences là, vous va faire quand même aujourd'hui. Amen. Parce que tout le monde va prendre la prison. Ce n'est pas qu'on est, on va c'est la loi dit. Bon, on prend beaucoup de temps. En plus, il faut comprendre ça. Les gens qui sont en prison, nous comprenons pas, c'est pas comme si la loi dit si on est dans la prison. Et qu'on ne va pas connaître si on est dans la prison. C'est qu'on ne va pas connaître si on nous dit, fait n'importe quel mal, on va dans la prison, qu'on ne va pas connaître. Ou bien qu'on connaît, mais on fait choix à la prison après pour sortir. Pour qui ça? Parce que c'est conséquence à la gagner. Mais la chambre est faite, mon niveau est tout hier. Sans monde pour le remettre. Il a privé sur lui, parce que le même monde. Mais regardez, si tout est monsieur, mettez-le dans la prison. Maintenant, il va finir là-bas, il va sortir. Il a tourné en criminel. Le marché, tout le monde, parce que c'est conséquence, tout le monde dans la gagné. Moi, tout ça, l'Éternel, pas jamais une pression pour vivre sain. L'Éternel, bon conseil pour marcher sain. Il montre l'amour et il montre le péché. Il montre la lumière, il montre le ténèbres. Mais pas seulement montre, c'est lui qui va mettre tout dans tout en face pour qu'on gagne souvent. Mais tout choisi, ça compte. Il va gagner pour le forcer au fait. Pour qui ça? Remède pour faire. Dernière étape pour finir. On va jamais tenir compte de la Bible. Avant Jésus-Christ, laisser apôtre pour aller. Les mecs poser citoyens pour aller une responsabilité de l'Église et des Juifs en face. Il pose une question à 3 dimensions. Et puis il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Un pasteur a raconté à un pasteur Marcelo une révélation à propos de ce texte. Pasteur, ça dit à pasteur Marcelo Tounassi que bon Dieu te baille Pierre 3 pingas face à l'amour. C'était pour les 3 dimensions des gens de l'église. Le premier, Pierre, m'aimes-tu? Était pour les vieillards. Anciens que les années. Père, mes brebis. Père, mes vieillards. Père, grand monde au palais. Génération au fini. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, jeunesse là, il dit qu'il y a grand monde. Fais attention avec eux. Prends soin d'eux. Pierre, m'aimes-tu? Simon, je t'ai dit quitter au vin joindre parce que pour nous vin joindre, il faut le savoir.
Et puis finalement tombé, puis il a dit, où compte tout bagage. Mais pas de Pierre, si vous m'avez veillé l'église là. M'en fait cet esprit frappé, je ne vais pas frapper à la section villa demain. M'en fait cet esprit calé, je vous l'ai dit toujours remédie. Et pas ça, me dit Pierre, est-ce que ou remède? Pierre, quand Jésus-Christ te remède, et tellement te remède, on jouait en pile pour empêcher nous de mourir avec. Nous ne pouvons pas commencer comme ça. Nous comprenons parce que Pierre était tellement mauvais garçon que Pierre était courir pour la mort. Pour nous, je connais Pierre, c'était 7 degrés de monde. Tout le monde a couru bien loin, 2 degrés de la voie. Et était Pierre avec Jean. Et bien l'âge, Pierre était l'âge. L'esprit, mon Dieu, défend Pierre mourir. Parce que professeur de son seul monde qui a couru pour l'humanité. Pas de. Alors Pierre tellement voulait courir, mais peut-être lui, dans la cour Anne, côté tout le monde court la marche à Jésus. Alors Pierre tellement peut mourir, mais Pierre sont égarés. Pierre peut-être lui, dans la cour Anne, souverain sacrificateur. Même de la cour, tout le monde qui a fait Jésus, tout le monde, oui. D'ailleurs, on a bien coupé les oreilles, ma fille. On a tout dans mission comme missionnaire. Pierre pas peur ça, Pierre lui c'est tout faire ça dans la boîte. Mais au lieu pour Pierre dit oui comme missionnaire, il a dit ne sois jamais les hommes, jamais le faire. Pour qui ça? Pierre a fait tout ça parce que Jésus-Christ m'a suivi vous jusqu'à la croix, mais la croix pas pour Pierre. Christ qui te le suivi jusqu'à un temps à la croix. Mais monter la croix pour lui. Pierre t'est mouvementé par l'amour pour Dieu. Pierre fait tout ça qu'il connaît pour empêcher Jésus-Christ mourir. Mais Pierre, pas qu'à faire ça. Parce que la mort de Jésus était pour bien Pierre. Était pour bien Pierre. Ma fille pour me dire le bagage qu'elle est pour comprendre. Les situations de péché présentées en face, ou prend le péché, ou prend en face une situation ou tentation pour offre l'argent, ou tentation pour impudicité, ou tentation pour quel que soit sa liée. Il y a des péchés à prendre compte dans la vie. Ou t'es fait. Soyons mentis ou te baillent sur l'homme. Ou après nous consulter, même monde soit dans baillent mentir sur lui. Personne ne va jamais choisir à baillent mentir. À on est qui gon zam non mais pour la dire maman pas bon. Pour mettre en tête. C'est ça non monsieur c'est lui voler comme là. Ou madame c'est lui. Pour mettre en tête. La préférée baillent mentir police il t'appelle pour défendre lui. Pour ça parce que le même. Pas de péché ou fait dans la vie que vous faites pendant des remèdes. Vous faites contre faire là, soit contre mon Dieu, parce que si c'est pas les remèdes, vous n'avez pendant un moment. Laissez l'amour quand péché au péché. Vous êtes victorieux sous péché parce que vous avez la paix pour combattre le péché. Laissez l'amour quand péché au tomber. Ou qu'attendez parler de comment vous a plaigné. Face à une série de théâtres dans la vie, face à péché. Mais où? Vous dominez parce qu'on remet mon Dieu. Et parce qu'on remet mon qui va côté là. Laissez l'amour quand péché au péché. Vous menez combat ça en paix. Que mon Dieu bénisse en abondance. Bon Dieu béni.